Et bonjour à tous dans Des Kicks et des Claques, la 10e émission déjà. Ça passe vite, ça passe vite. Des Kicks et des Claques qui est donc tous les dimanches 21h présenté par Fab et moi-même. Comment ça va Fab? Bah écoute, ça va bien. Je viens de me faire une méga frayeur au moment où t'as lancé parce qu'il y a eu un écran noir. Ah, je te voyais, c'était bon. C'est revenu à la normale. Mais non, ça va très très bien sinon. À part ça, ça va. Voilà. Voilà. Et bonjour à Germia qui est là, à Gringo qui a pris son 3e mois d'abonnement, qui pour l'instant est... Lui le voit pas, mais il est toujours champion Never, il le voit pas parce qu'il est dans les premiers contributeurs. Donc il a pas le logo, Ouais. mais à 6 mois ça changera. Enfin pas pour lui du coup. Donc salut Gringo et merci pour le soutien. Et merci à tout le monde qui est là, même ceux qui ne parlent pas sur le chat, et à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube ou sur le podcast, les podcasts de chez Cody, où on est toutes les semaines aussi. Qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine, Fab? Ce soir, on va être léger comme la semaine dernière. Hein. On n'a pas été encore aux côtés du Japon. On en parlera en fin d'émission. Bon, on va y aller la semaine prochaine. Et on va y côté. On prend l'avion, on va au Japon parce qu'il y a des choses à parler. On y va une journée. Voilà. Une seule journée, mais on se rince la gueule. Non, on a AEW Dynamite 154 cette semaine et AEW Rampage 59. Et on va vous faire bien sûr la review. Pardon, il y a des moucherons qui me gênent. La preview. Ouais, c'est le moucheron. La preview de AEW Grand Slam de Dynamite et Rampage. Et ce moucheron me fait chier. C'est le moucheron qui a piqué le P. Et du coup, c'est devenu une review. On va vous donner les vainqueurs du Grand Slam. Et ouais. Nous aussi, on sait faire des leaks. On fait les leaks d'AEW à l'avance. Eh ben, on va démarrer. On va démarrer tout de suite avec Dynamite. Écoutez, allons-y. C'est AEW Dynamite 154. C'était à Albany, dans l'État de New York. C'était à la MVP Arena. C'était commenté par Excalibur, Tony Schiavone et Taz. Voilà, donc pas de Jim Ross. Tout de suite, on commence avec l'opener. Et l'opener, c'était la première demi-finale du Grand Slam Tournament avec Jon Moxley qui affrontait Sammy Guevara. Le match dure 13 minutes. Et comme prévu, j'attendais. Je l'avais dit, hein, la surprise de Sammy Guevara. Vous l'avez vu venir. Ah ouais. Eh ben non. Jon Moxley gagne sans grande difficulté même. De la tricherie au milieu du match un peu foireuse de Sammy Guevara, ce qui gâche son catch. Voilà, on le dit. Hein. C'est un peu avec Ty Mello et Anna Jay. C'est vraiment pas cool, quoi. Ça gâche un peu le truc. Mais sinon, globalement, on a quand même pas un si mauvais match. On est sur un 3,5. Hein. C'est pas non plus. C'est pas la folie totale, mais un bon petit 3,5. Mais c'est dommage parce que. Un Sammy Guevara qui a un vrai potentiel. Comment dire? Qui n'aurait pas de hit, tout simplement. Oui, qui serait. Il peut être heal, mais pas comme ça, quoi. Ouais. Ça serait beaucoup mieux, oui. Ouais, et ça resterait bien, mais voilà, moi je suis 3,5. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Bonjour à Cookie qui nous a rejoint, bonsoir à toi. Et Germia qui nous dit qu'il voulait voir Mox squasher Guevara. Ouais, moi j'ai mis 3,25. Je suis un peu en dessous de toi. C'est vrai que moi, Sammy Guevara, depuis qu'il est avec Ty Conti et la clique, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est. Ouais. Gringo qui nous dit que le JAS c'est pas House of Torture, ça reste regardable malgré tout, mais oui, ça gâche le plaisir. Ouais, moi je trouve que ça gâche quand même beaucoup le talent de Guevara, comme ça gâche le talent de Shaw, hein, pour l'exemple de House of Torture. Pas au même niveau, bien entendu. Malgré tout, mais Sammy Guevara Moxley pour moi ça doit être mieux qu'un 3,25 quoi. Moi j'avais pas trop de suspense, j'étais pas comme toi Fab, hein. J'étais persuadé que Moxley gagnait de toute façon, donc ce match là je le sentais aussi moi sans avoir de suspense, quoi. Donc c'est vrai que j'étais pas très chaud et je savais qu'il allait y avoir de la triche, donc ça me faisait chier déjà avant, quoi. La première période heal de Guevara était cool, on est d'accord, mais parce que c'était pas du tout la même chose, quoi.
Il n'y avait pas des Ouais, tricheries ouais. comme ça, il n'y avait pas son valet féminin qui était au bord du ring, il n'y avait pas tout ça quoi. Ouais, c'est dommage. C'est très très dommage, ouais, très dommage. Mm. Ensuite, on enchaîne avec la promo de MJF. Une promo clairement contre Moxley. Alors, est-ce que ça annonce la victoire de Moxley dans le tournoi ? Je me suis posé la question, vu qu'MJF a le fameux jeton pour avoir un combat contre le champion. Voilà, le fait qu'il accentue tout sur Moxley, j'espère que c'est pas un spoil quoi. Sur la suite, c'est ce que je me suis posé dès le début, vu qu'il a attaqué directement Moxley dans sa promo. Il lui conseille d'ailleurs de ne pas prendre le titre. Il parle du clan de Hathaway, son ami. Du coup, le clan arrive avec Hathaway, qui fait comprendre que MJF n'est pas le leader, mais un ami. Et que s'il a besoin d'eux, ils seront là. Voilà. Bon, c'est un peu ambigu, c'est pas le leader, mais quand il y a besoin, on viendra taper les gens pour toi, quoi. En gros. Ouais, c'est des mercenaires. C'est des amis. Voilà, mercenaires. C'est des amis à qui tu peux donner de l'argent de temps en temps. Peut-être. Voilà. Des mercenaires. Et du coup, il présente son clan. Moriarty, qui va aller vers le championnat Ring of Honor Pure. Logique. Les Guns, qui vont bien entendu vers les titres par équipe. Je les aurai jamais, hein, déconnez pas les gars. Ethan Page, qui va aller vers le All Atlantique. Et Ouais, Canadien. Ouais, donc, ouais. et Morrissey qui va vers qui fait ce qu'il veut, il a dit. Tu casses la gueule en chant. Voilà. Morrissey, tu fais ce que tu veux toi. De toute façon, Voilà. il va écouter personne. Il va faire de toute façon. il va faire un gros câlin à Morrissey. Mais Ouais, voilà, c'était- en gros, on nous annonce un peu les directions du clan. Voilà, que des titres entre guillemets mineurs, sauf les Guns pour le titre par équipe, même si ils se diront pas vraiment vers le titre par équipe, ils ont pas le level pour de toute façon. Donc voilà, au moins on sait où ils vont. Et Morrissey, on Ouais. sait pas. C'est Frontière, hein. le Jack Swagger de. Voilà, c'est l'homme Oui, fort. c'est l'enforcer. C'est l'enforcer. L'enforcer. exactement. Voilà. Ouais, il peut se rapprocher d'un pas un TNT. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, Wardlow l'a Ou déjà. un Airwatch télévision, mais dans ce niveau-là. Wardlow l'a déjà bien battu sèchement la dernière fois. Hein. C'était très rapide. Hein. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, ouais. quand il était revenu, Mais c'était ça. Mais moi, Morrissey, de toute façon, m'intéresse absolument pas. C'est horrible. C'est l'anti-BCC. À voir. Oui, l'anti-BCC, c'est un peu le JAS plutôt. Mais. Oui, complètement. Là, c'est autre chose encore. De toute façon, le leader, c'est Stockley Hathaway et il pue le charisme, on n'empêche. En fait, je sais pas si c'est vraiment bon quand le manager a Non. 10 fois Ah. plus de charisme que ton clan. Mais de toute façon, le clan, il est à chier. Hein. Bah, c'est des gens qui ont besoin d'être mis en avant par quelqu'un de Le fort, clan, charismatique. T'as Moriarty, ok, qui est un jeune prometteur, mais le problème, C'est bon, c'est là. qu'il y a tous les jeunes prometteurs de All Elite sont mieux bookés que lui. Donc, Pour l'instant. du coup, il est très très en dessous. T'as Ethan Page, qu'on sait qu'il a du talent, mais moi, dernièrement, il m'a gonflé, donc je l'ai un Bah, peu. avec Tonton Dan, c'était une catastrophe. Et le reste, Mm. c'est à chier, quoi. Enfin, les Guns et Morrissey, enfin, moi, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Donc, Ah, les Guns, non, c'est clair. Morrissey, je Morrissey, sais pas, t'as ouais, envie je de le m'en voir, fous, quoi. toi Oh. Je m'en fous. Ah non, moi, j'ai pas envie de le voir. Je m'en fous. Mais Ethan Page, ouais, non, mais Ethan Page, s'il nous refait des runs comme il a fait à Impact, allons-y. Hein. Ah, ben, Impact, Il faut juste lui laisser de la place, Il a quoi. pas fait des runs en solo, hein, Impact. Hein. Un peu à la fin quand même. Mais, Un peu sur la fin, mais ça a pas été non plus. Oui, mais c'était lui le maillon fort Oui, c'est vrai que du c'était duo. le maillon fort du duo à la C'était lui le base. maillon fort. Et quand tu vois que, entre guillemets, le maillon faible, c'était une erreur. où il en est maintenant. C'était une erreur, hein, clairement. De Ouais, penser ouais. que c'était le maillon fort. Ouais. Bon, c'était bien gouré Ouais, sur lui. mais on a été surpris. Très surpris. Jérémia qui nous dit: je vois bien MJF demander un combat après le combat pour le titre au prochain pay-per-view. Alors, moi je pense qu'il va le jouer plutôt à la Money in the Bank. C'est-à-dire qu'il va pas le demander, il va le prendre. À un moment donné. Ouais, Pas ça sera forcément. l'arnaque. Pas juste après le combat, j'espère pas, même si c'est possible. C'est possible qu'il le fasse. Mais je le vois plus faire vraiment un côté Money in the Bank dans ce style-là, quoi. Il va arnaquer. Oui, clairement. Et c'est comme ça qu'il gagnera le titre. Mm. Et pas forcément tout de suite, hein, il a le temps, il s'en fout. Hein. Ouais. Voilà. Et on enchaîne avec un match, Fab. Ouais, et c'est Jungle Boy qui fait son retour sur les rings après sa raclée de All Out. Il affronte Jay Little qui est accompagné de Sandman Singh et Sonjay Dutt. Un match pas fou, vraiment chiant. Décevant. C'est 2,75, c'est pour moi.
c'est chiant. On a deux bons catcheurs, il se passe rien. Jay Little en fera un main. Jay Little, de toute façon, pour un EW, pour l'instant, ça m'impressionne pas Ouais, moi aussi. je du suis tout. C'est très, chiant. très déçu de Jay Little chez All Elite. Moi J'ai qui pas aime l'impression bien qu'ils ce sachent catcheur. où ils veulent aller, de toute façon. ROH a l'air de. C'est pas que ça rame, mais ça n'avance pas. Donc, j'ai l'impression qu'il est en attente que ROH se développe, en fait. Toujours. Bah ouais, je pense qu'il en attend qu'il y ait vraiment un weekly ROH Ouais, et pour que ça vraiment créer traîne, hein, des parce que les histoires. contrats, ça prend du temps, c'est normal. Bah, Mais surtout, il faut une ça. chaîne qui diffuse quoi. Bah oui, bah je pense que c'est ça en fait. Sinon, ça va finir sur YouTube comme Dark. Oui, non, mais je pense pas, mais c'est compliqué quoi. Tout est compliqué. Et il y a pas de raison qu'ils n'obtiennent pas un contrat TV vu les bonnes audiences que fait Dynamite sur TBS et TNT avec Rampage, qui est pas déconnant à l'horaire où ils sont. Donc il y a pas de raison qu'ils leur filent pas une chance. Non, mais surtout, Mais faudrait le faire en deuxième heure après Rampage, tu vois. Tu fais une heure Rampage, une c'est heure déjà en ROH. deuxième heure Rampage. Ouais, bah encore après. Ouais, mais on va pas le mettre au milieu de la nuit non plus. Mais... Non, c'est pas. Non, mais il faut. Ils se démerdent quoi, mais c'est leur problème. Mais ça prend du temps et ouais, le clan Little et ben, est en attente hein, Attends, je te tout coupe. simplement. Je te coupe. Traf qui nous dit un petit coucou entre les games. Est-ce que tu. J'ai pas vu, je ne t'ai pas vu streamer Traf. Tu trafes pas. Tu streams pas tes games? Sinon on t'aurait raid après l'émission. Si tu es encore là. Et bonjour à Loïc qui nous a rejoint. Les briscoes un dérangent message peut-être privé les s'il chaînes faut. TV. Nope, Ah, d'accord. à la cool ce soir. Ok, bon bah on enverra D'accord. tout le monde chez Sturi alors. Sinon on t'aurait aidé toi bien entendu Traf l'ami. Oui du coup je t'avais coupé, est-ce que tu avais fini? Oui. Moi je suis comme toi, je suis en dessous de 3. C'était chiant, c'était très décevant. Jungle Boy, Geletal sur le papier ça doit donner un bon match. Et c'était vide en fait. Ça n'avait pas de saveur, ça n'avait pas d'histoire. C'est lambda. C'était très lambda, très dommage. Très dommage. Ensuite, on enchaîne sur une promo sur l'entraînement de Hook avec Action Bronson. Ouais. Petite promo. Ensuite, on a une promo d'Ethan Page, donc où on a Danhausen, etc. Enfin, pas etc. Danhausen et tout. Donc, on nous annonce un Ethan Page contre Danhausen à Rampage. Et ensuite, petite promo aussi pour booker un match à Rampage entre Darby Allin et Matt Hardy. Ouais. Qui sont un peu de nulle part. Tout à fait. Voilà. Derrière, on passe sur un squash de Powerhouse Hobbs qui affrontait Matt DiMartino, un jeune en prospect, je sais pas, je ne connais pas, un jobber en tout cas là. Donc 29 secondes, Hobbs qui continue à montrer qu'on est fort, donc ça sent un match pour un titre bientôt, je pense. C'est généralement comme ça qu'il est programme. Donc, ouais, pas forcément quand c'est contre des jobbers, faut attendre un peu quand même. Mais... Oui, non, mais ça va monter en puissance, mais c'est pour lui donner une série de victoires. Ça sent là, oui, ça sent un petit match pour le titre. Pour un titre, lequel on verra. Bon, il y en a beaucoup. Oui, mais ça peut être le ROH TV en fait. Oui, aussi, oui, ça moi. Ils sont très égaux au final, et ça le montre. On vient de nous le montrer, ils sont très égaux au final. Oui, on en parlera à Rampage en effet. Ensuite, on enchaîne encore avec un match. Ouais. On enchaîne avec un match de championnat pour le titre le titre tag team de l'AEW. C'est Swerve War Our Glory, Keith Lee et Swerve Strickland qui affrontaient les Lucha Brothers, Penta Zero Miedo et Rey Fenix, qui n'était pas accompagné, je crois, de Alex Abarantes. Non, étonnamment. J'étais pas là. Alors, un match qui dure 8 minutes, mais 8 minutes de grosse intensité. Ouais. Je l'ai trouvé sympa le match. Moi je suis à 3,75 sur ce match. J'ai passé un bon moment. C'était bien cool. Après ça faisait peu de suspense. Ce match sort un peu de nulle part et il avait aucun suspense parce qu'on nous a déjà annoncé l'affiche de Grand Slam. C'est débile. Que les gens attendent de toute façon. Donc oui, c'est le manque de suspense qui a un peu tout gâché. C'est le temps aussi, en 8 minutes. Ouais, mais oui, c'est étonnant, mais même c'était sympa. C'est parce qu'il fallait laisser de la place au main event, sans doute. Donc c'est pour ça. Mais non, je passe un bon moment sur ce match, c'est cool. Ça reste toujours solide en deux grosses équipes quand même. La WWE. Bah ouais, mais moi je suis à 3,25 quoi.
Moi, Ah moi je suis bas sur ce match-là parce que le fait, c'est vrai que ça sort de nulle part. On sait déjà qu'on a Kisly et Strickland contre The Acclaimed dans une semaine, donc il n'y a pas de suspense. Tu comprends pas trop le principe du match, pourquoi il est là. Le match est trop court. Et je trouve qu'ils ont fait beaucoup mieux que ça, quoi. Donc, dans 8 minutes, je l'ai trouvé solide. Quoi. Ah ouais? Ouais, non, moi j'ai trouvé ça C'est assez. pour les. Par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Ouais, c'est étonnant. J'ai pas compris pourquoi il y a eu un match de Non, championnat. c'est très très bizarre. Ça n'a pas de logique. Non, c'est vraiment. Ça n'a pas trop de sens parce qu'on peut même pas dire que c'est pour un segment ou un truc, parce qu'il n'y a rien qui a rapport, parce qu'après on va parler de Pac, mais ça n'a rien à voir avec le match. Ouais. Donc il y a juste The Acclaim qui débarque et qui trash talk sur Our Glory juste après le match et c'est tout quoi. Ouais, puis vite fait quoi, ça dure 10 secondes quoi. Ah oui, c'est vraiment on léger, pose notre truc pour rappeler, on est là et. Donc on est là la semaine prochaine, voilà quoi. Bon, c'est très bizarre. Gringo qui nous dit qu'Alex accompagne seulement Penta pour le traduire. Et Phoenix est bilingue, lui. C'est pour ça que souvent l'équipe, il est pas là ou alors il est pas là longtemps, quoi. Il est là peut-être. Ouais, mais bon, il vient même manager quand il n'y a pas de promo, quoi. Donc, c'est étonnant. Germien nous dit 8 minutes trop court, bien sûr. Léo Stone, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ensuite, donc, petite promo de Pac qui se fait attaquer par Orange Cassidy. Cassidy qui nous dit qu'il ne sera pas double champion très longtemps. Ça nous annonce aussi un moment où ça sera confirmé pour un match à Grand Slam. Voilà, ouais, c'est la promo facile pour caler un match. Classique. Classique. Et on enchaîne avec le match féminin. Ouais. Un match tag team Dr. Britt Baker, DMD. Qui est en équipe cette fois-ci avec Serena Deeb accompagnée de Rebelle. Oui, Jamie Hater est en froid. Oui, avec, pas madame. content. Ouais, elle affrontait Athena et Toni Storm. Sur le papier, on a 3 bonnes catcheuses et une moyenne. On devait avoir un bon match. C'est un match de segment. C'est encore raté. Ouais, il est raté, ça dure 8 minutes. Et c'est un match de segment. Le match est fait pour une seule chose, la fin du match. En gros, tout simplement, quand Jamie Hater débarque, s'embrouille un peu avec Rebelle, continue à s'engueuler avec Britt Baker et au final s'en prend à Toni Storm quand même, histoire de dire ouais bon, je vous emmerde. Mais on repart dans les coulisses et avec une Britt Baker qui est juste derrière elle, qui lui crie je suis désolé, et voilà. C'est le seul intérêt du match. En fait, on fait avancer la story Britt Baker, c'est ça. Jimmy Hater. C'est ça. Ouais. Qui va avoir son apogée, je pense, la semaine prochaine. Ouais, pendant le match intérim. Ouais, oui, c'est sûr. C'est même sûr. Ça va arriver, mais c'est nul. Bah, rien à dire de plus. Hein. C'est pas 3, c'est pas ce qu'on a envie de voir, hein, toujours pas. Hein. Ça ne marche pas. Non, c'est dommage, parce qu'on a des bonnes catcheuses, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et le problème, c'est qu'il y a une Athena là, qui va rentrer dans le. On va en parler, mais qui va rentrer dans le match à intérim. Alors qu'elle vient de se faire casser la gueule par Jade Cargill, quoi. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est mal booké de toute façon. Ouais, c'est compliqué. Faut pas faire ça. C'est très compliqué. Et on finit avec le main event de la soirée, donc le match entre Chris Jericho et Bryan Danielson pour le tournoi. Ouais, le Lionheart est là, qui va affronter l'American Dragon. Ça dure 19 minutes et c'est le meilleur match et de très très loin de la soirée. Même de la semaine. Oui, de la semaine, oui, clairement. Comme prévu, on a un bon match. Chris Jericho, on a un bon Chris Jericho de ces derniers temps. Le Chris Jericho de JAS est vraiment cool. Et on passe un super moment. Moi, je suis bien à 4 sur ce match. Hein. C'est bien cool. C'est une bonne demi-finale. Danielson est fantastique. Ça fait 1 an qu'il marche sur tout le monde. Il n'y a même pas à chier. Il fait jamais un mauvais match, Danielson. C'est super cool. Danielson qui gagne, logiquement, qui prend sa revanche sur Jericho. Ce que t'en as pensé, toi, Max? Ouais, c'était un bon match. Moi, je suis à 3,75, limite 4, mais je reste à 3,75. Je le compare forcément avec celui de All Out. J'ai préféré celui de All Out. Oui, c'est clair. Personnellement, je l'ai trouvé au-dessus. Mais le match était très cool, il dure 20 minutes. Ça marche très bien. Bryan Danielson est très fort.
La fin du match, ça joue sur un Bryan qui se blesse la jambe en sautant, enfin en étant balancé à l'extérieur du ring et Jericho joue dessus, mais Bryan arrive à faire taper Jericho à la fin. Ça marche plutôt bien aussi, mais je suis d'accord avec toi aussi. Le Chris Jericho, moi j'en pouvais plus, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais j'en pouvais plus depuis quelques temps. Et là maintenant, ça fait 3-4 mois où il est revenu à déjà une shape intéressante aussi. Et puis il montre beaucoup plus de choses sur le ring, donc ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là. Et avec un Bryan Danielson qui casse la baraque quoi, comme d'habitude. C'est clair. Donc c'est C'est hyper cool. Donc on a, je crois qu'on voit la télé, Garcia qui applaudit Danielson. Qui applaudit Danielson. Donc content, il a gagné proprement. C'est peut-être plus le côté fair play qui le plaît plus. Ouais, je sais pas. Que ça a été propre. Comment on doit lire ça, mais. Ouais, voilà, il y a plusieurs lectures dans ça, c'est ça qui est cool. Ou alors on s'invente juste un film et rien de spécial. Juste derrière, on a Jon Moxley qui vient sur le ring. Exactement. Confronter son finaliste. Exactement, et amis. Je sais pas s'ils sont amis, mais collègues du BCC en tout cas. Ouais. Coéquipiers. Martyrs de Regal. Ouais. En étant tous les deux martyrs de Regal, tu deviens forcément ami. Et donc, comme nous dit El Gringo, final fratricide du BCC. Et lui, donc, il pense que MJF va arriver en fin de match pour cash-in et ainsi, effectivement, qu'il n'y ait pas de vainqueur entre les deux et que ce soit MJF qui arrive à cash-in à la fin en faisant sûrement un truc en 20 secondes et il prend le titre, quoi. À la Seth Rollins à WrestleMania, sauf que ça dure 10 secondes, je crois. Voilà. Ouais, ça serait fou quand même. Ça mettrait une ça pourrait être une solution parce que ça pourrait arriver. Redonner le titre à Moxley, enfin on en parlera tout à l'heure. En fait, on en parlait tout à l'heure. J'étais parti. Voilà. J'étais parti pour faire la review de Grand Slam. Voilà, déjà. Ouais, on l'a vu. On l'a vu, on va vous spoil dans une vingtaine de minutes, vous êtes spoilés là. Ouais, on vous donne les résultats. On a joué à GTA aussi, à GTA 6. On a tout fait. On a fait leaker sur Twitter d'ailleurs. On a bien joué, c'était bien cool. Et on a vu le Grand Slam au complet. Ouais, on vous parlera de Full Gear et des révolutions la semaine prochaine. Donc voilà, ça conclut en show solide quand même de Dynamite. C'est pas flamboyant, je suis pas d'accord, mais j'ai passé un bon moment quand même. Je trouve que ça a glissé, je trouve. Je trouve qu'il est faible, moi, ce Dynamite par rapport au récent. Après, il y a un gros... a été énorme. Bah ouais, ces dernières semaines ont été très très fortes. Et puis on a une grosse semaine qui nous attend la semaine prochaine, donc ça joue aussi forcément. Donc voilà, on va passer à Rampage. Hop là. On passe à Rampage, le 59e. C'était un show enregistré toujours à Albany dans l'état de New York, MVP Arena, commenté par Excalibur, Chris Jericho, Yann Riccaboni, Jim Ross qui est là et Tony Schiavone. Premier match de la soirée, c'est Darby Allin qui affronte Matt Hardy. C'est un match c'est un 3-25. C'est pas incroyable, mais c'est le meilleur match de Matt Hardy, je pense, que j'ai vu chez AEW personnellement. Je trouve qu'il a donné ce qu'il fallait donner pour mettre over Darby Allin. Je me suis pas ennuyé, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, mais ce match que j'attendais rien du tout, j'ai passé un bon moment. Tant mieux. C'était pas incroyable, hein, mais voilà, 3,25, on va pas non plus. Je suis pas levé de ma chaise, mais c'était sympa. Je suis à peine à 3, moi. Ah ouais. C'est peut-être la longueur aussi qui m'allait, quoi. Oui, 10 minutes. Ouais. Si, il paraît que Jeff va bientôt être de retour. En tout cas, c'est ce que Matt a sous-entendu sur, je sais plus si c'est sur Twitter ou je ne sais où. D'accord. Il a sous-entendu que Jeff un nouveau Jeff va revenir. D'accord. Pas tant mieux pour lui. Willow. Retour de Willow. Non, j'espère pas. Ça, il fait la promo de la série sur Disney+. Il est capable de faire sortir. Ouais, c'est pas le même. Ah, merde. Mais ouais, non, moi j'ai pas été emballé. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai été beaucoup plus dur que toi cette semaine. Hein. Clairement. J'ai pas été emballé du tout par ce match. Matt Hardy, il est plus capable. Ah, mais franchement, c'est son meilleur match, je trouve, qu'il ait fait chez AEW. Hein. Je sais pas. J'en vois pas d'autres. Enfin, les matchs par équipe avec son frère étaient quand même meilleurs que ça, malgré tout.
Ouais, mais c'est par équipe, c'est différent. En solo, Et oui. il y en avait même des temps, équipes de fous malades à qu'on en fasse à chaque fois. solo, il a rien fait de bon. Donc, même le Hardy Christian, il était pas ouf. Hein. Non, il était nul, hein, ça. Ouais, Voilà. quand je dis pas ouf, ouais, je suis gentil. Ouais. Donc, non, moi, j'arrive pas à accrocher. Bon, Darby Allin gagne logiquement. Voilà, next. Mm. Voilà. Et le plus gros intérêt, c'est l'après-match. C'est tout C'est que l'intérêt du les match. c'est lumières ça. s'éteignent. Et qu'est-ce qui se passe quand les lumières s'éteignent? Bah, il y a Cody qui arrive. Salut Cody. Non, c'est pas Ah, ça. c'est pas ça? Non. Elle se rallume déjà. Et c'est Brody King et Julia Hart qui sont là et qui sont en train de martyriser Matt Hardy pendant que Darby Allin est déjà parti. Sont en train de martyriser. Brody King prend le micro. Je sais pas si t'as la promo. Oui, enfin vite fait, il demande à Sting et Darby Allin de venir sur le ring. Il dit qu'ils sont pas finis même s'ils ont coupé la tête du serpent. Donc il parle de Malakai qui n'est plus là. Et que donc, en gros, il nous annonce bien que House of Black n'est pas mort. Et que ça continuera sans Malakai. Avec pour l'instant donc Brody King, pardon. Brody King, le ouais, c'est pas pauvre. mal. Hélas, ça sera pas possible. Brody Non. King, Matthews et comment elle Et s'appelle, Julia Julia Hart. Hart. Donc voilà pour le Julia. clan pour l'instant. Donc voilà, il demande un match pour la semaine prochaine en no disqualification entre Sting, Darby Allin et House of Black. Ce qui sera bien entendu validé. Ouais, et c'est cool. Cody- Je suis content que. Cody qui nous dit qu'il est très heureux d'être dans l'émission de Fab. C'est voilà. C'est une sorte de provocateur quoi. Ouais, un peu, ouais. Voilà, on va dire, hein. Surtout cliquer et claquer. Hein. Ouais. Et puis, Des clics et des claques, c'est quand même un beau nom d'émission, je trouve. ouais, moi aussi, hein, on n'y a pas pensé. On enchaîne avec une promo. Non, tu voulais ajouter quelque chose sur. Non, House que of bah, c'est Black cool qu'House of Black continue parce qu'on a deux très bons catcheurs. Brody King et Buddy Matthews sont bien. Bon, Julia Hart, en manager, ça me va, ça elle a son intérêt à côté d'eux et c'est cool. Faut pas qu'elle monte sur un ring, c'est tout. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Mais sinon, oui. C'est pour ça Pourquoi qu'elle pas. est mieux en manageuse. Donc on verra bien la suite. On verra bien la suite pour ce clan, s'il va rester à 2 plus 1 ou s'il y aura d'autres personnages qui vont arriver, soit prendre le lead, soit juste faire augmenter un peu le nombre du clan quoi. Notamment pour faire vers les petites trios toujours, parce que ça peut être leur place, hein, clairement. Ouais, mais même petite tag, hein, les deux. Ouais, Brody petite King et tag, Buddy c'est Matthews dans la possible, hein. division tag, c'est possible. pas mal. Hein. Ouais, totalement. Voilà. Ouais, Donc, Cody la qui nous suite, dit bonne nouvelle pour House of Black, ça laisse la place pour Bray Wyatt. Eh bien, désolé de te décevoir, Cody. Il y a plus de chances que toi tu le vois en tant que fan WWE, parce qu'il y aurait Ouais. des rumeurs de comme quoi il pourrait revenir chez toi. Ouais, ça fait 2 ans que ça dure, hein, depuis qu'il Oui. est parti. Mais bon, En même temps, on verra bien. au bout d'un moment, ça va être vrai. Hein. Mais chez AEW, ouais, j'en veux pas. Ouais, non, aucun intérêt. Arf. Ouais. Promo de Claudio Castagnoli qui nous parle de son match contre Dax Harwood. Il y a Yuta aussi qui est là. Il parle aussi, c'est Castagnoli qui parle de la défaite de Yuta, le match pure. Il dit qu'on apprend plus dans la défaite, bien entendu. C'est pour ça qu'il veut toujours gagner d'ailleurs. C'est trop bizarre. Il a perdu pendant 10 ans, il a losé pendant 10 ans. Il a bien appris chez VVE, hein, Castagnoli. Hein. Ça, y a C'est pas de clair. doute. Il dit que le BCC est trop fort et que Oui, c'est le vrai. main event de la semaine prochaine le prouve, puisque ce sera bien entendu Moxley contre Danielson. Et Jericho le Avec cette coupe confiance, attention. à ce moment-là, coupe Castagnoli. Il parle du JAS, bien entendu, comme meilleur clan, hein, donc c'est pour ça qu'il l'a coupé, parce qu'il dit n'importe quoi, bien entendu, le JAS est le meilleur clan. Et du coup, il le challenge pour la semaine prochaine. Il challenge Claudio Castagnoli parce qu'il dit qu'il est 7 fois champion ou 6 fois champion, je sais plus, qu'il a gagné des titres un peu partout, VCV, VVE, AEW, partout, mais qu'il n'a jamais gagné le titre Ring of Honor, et qu'il a bien l'intention de le gagner. Et on en parlera tout à l'heure, puisque c'est pour la semaine prochaine. Et derrière, on passe à un incroyable. Non, c'est pas vrai. Un match féminin avec Penelope Ford qui fait
qui continue son run pour son retour, accompagné de Kip Sabian et de son sac en papier, et qui a affronté Willow Nightingale, qu'on avait déjà vu, Oui, et ok. qui avait affronté Mercedes Martinez à ROH, et c'était très décevant. Oui, qui est une catcheuse plutôt douée pourtant, hein, Willow Nightingale, Ah oui, mais clairement, oui. On avait été déçus. C'est ça ouais. qui est fou. Et on a un match où je suis à 3 sur ce match. Je l'ai regardé déjà. Déjà, C'est c'est- déjà- parce que déjà. moi ce n'est pas mon cas, déjà. Déjà, c'est 2,5 parce que je l'ai regardé. On a un match où Penelope Ford, je vais pas dire qu'elle a été incroyable, S'il te Loin plaît. de là. Les mots ont un sens. Mm. mais Penelope Ford a fait un match propre. Donc une Penelope Ford qui revient avec peut-être plus d'ambition et un peu plus de sérieux peut-être, je sais pas. Accompagné d'une Willow Nightingale qui peut bien l'aider en fait au final dans ce match. C'est dommage que ça soit elle parce que c'est quand même Willow. Elle est costaud quoi, elle est carrée, elle est grande, elle est costaud et c'est dommage de se faire plier en deux par Penelope Ford, c'est normal. Penelope C'est Ford normal, doit mais c'est gagner, dommage. mais pas avec une personne qui a un physique pareil quoi. Ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre. Ah, surtout la meilleure catcheuse des deux qui perd, quoi. C'est toujours ça qui est chiant, mais après, Oui, c'est ah bah, logique. largement. C'est Mais totalement il y a logique. c'est un 3 d'encouragement pour Penelope Ford. Parce que franchement, j'ai été surpris parce qu'on a tellement eu de la chiasse, on va pas se mentir, que là j'ai été surpris, je fais oh ça va. Ça va. C'était propre. C'était propre. Ouais, mais ça, il y a eu un énorme changement. Tant mieux, tant Il mieux. faut le souligner parce qu'on défonce tout le temps, mais là, il faut souligner quand c'est mieux. Donc voilà. Donc un 3 d'encouragement. Je passe entre parenthèses. On enchaîne avec une promo du Dark Order qui nous parle de la Battle Royale qui aura lieu la semaine prochaine avec en gain un ticket d'or. Ticket d'or qui permet d'avoir. Il y a des jetons, il y a des tickets. Ah, l'autre, il l'avait préparé quoi. Non, même pas, parce que je les ai dans les mains comme un con. Parce que je joue avec. Donc, voilà, maintenant c'est un ticket d'or. Ouais, il va dans une chocolaterie s'il gagne. C'est ça. Voilà. Il a le droit de. Il n'y a que. Merde, quel catcheur je pourrais dire avec ce prénom-là? J'en ai pas qui me vient. Je n'ai pas là. Non, j'en ai pas non plus. Charlie Haas. Il va avec Charlie Haas à la chocolaterie. Donc pour gagner une chance pour le titre mondial dans cette bataille royale de Rampage. Comme l'année dernière, je crois, à Grand Slam. Déjà, si je ne m'abuse. Il gagne quoi? J'ai pas compris, j'ai même pas écouté. Bah, une chance pour C'est le quoi titre mondial. Non mais en fait tout le monde a une chance au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Il y en a qui a le ticket, l'autre il a la médaille, l'autre il a le trophée, et l'autre il a un porte-clés. Faut peut-être... Après il y en a qui va avoir une bague encore, faut peut-être se calmer sur sur les trucs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais après, moi j'aime bien les contender Ouais. match, ce genre de choses. Ça- À quand la Battle Royale pour le pins d'or? Va Peu falloir quand importe même. l'objet, de toute façon, c'est une chance pour le titre. Donc, Ouais voilà. à la limite, ça, on s'en fout. Après, Mm. la Cody Money, le max jeton, nous dit Elvin Go. Voilà. Ouais, je vais te laisser parler, si je ne m'abuse, du main event. Ah non, non, il y a un match Ah avant. non, il y a un match. Il y a un match avant, Ouais, je te laisse enchaîner. Oui bah c'est un squash, hein. C'est Ethan Page accompagné de Stockley qui a affronté Dana Hausen et c'est un squash de 1 minute 25 de Ethan Page tout simplement. Donc c'est pour le mettre en avant. Voilà, ça valait le coup de faire une promo. Ouais, on est d'accord, ça vaut le coup. Non, l'année dernière, il n'y avait pas du tout ça, à Grand Slam. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, je croyais que c'était déjà le cas et d'avant. Ou alors à Dynamite, peut-être Toc. je sais pas. Tac, je regarde Vraiment Dynamite. Non, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, je dois confondre avec un autre moment. Ouais. Donc cette fois-ci on enchaîne avec une promo, il me semble, je reprends mes notes. Promo de Starks pour une revanche contre Hobbs qui aura lieu aussi la semaine prochaine. Toutes les promos de toute façon de Dynamite et Rampage c'est pour remplir la carte de la semaine d'après. Ce n'est que D'accord. ça. Donc là, revanche, après s'être fait bien botter le cul quand même à All Out. Donc voilà, Starks aura donc une revanche contre Hobbs. Ça n'a aucun sens. Non. Il va se faire casser la gueule en plus. Oui. Ah, je sais pas. Bah, ça serait complètement con. Parce que Bah, on met en avant Hobbs avec des squash pour qu'il se fasse péter la gueule par un mec qui ne cache plus Je sais pas. depuis. Ah, bah. Mais il baisse pas la tête. Hein. Il continue à savoir. Un peu stupide le Ricky Stark. Scorpio Sky est passé où nous dit Loïc, à mon avis, il sera plus vers Il Ring est- of Honor. Ouais, il est à Ça Los sera Angeles, lancé. je pense. Franchement. Quand ça sera lancé, il ira plus vers Ring of Honor. Je pense que sa partie au Ça. Elite est terminée.
C'est fini, ouais. Bah, il a eu quand même pas mal de succès. On n'attendait rien de lui. Il a eu un titre tag, plusieurs titres TNT. C'est déjà énorme. Oui, c'est On déjà n'attendait bien, absolument rien de Scorpio Sky. Hein. C'est clair. Il a déjà fait un Donc, beau run au début de l'élite, c'est très bien. Ouais. Donc c'est costaud. Il y a d'autres gens à mettre en avant maintenant. On passe au main event entre Samoa Joe et Josh Woods, l'ancien champion pur de la ROH, qui vont combattre pour le titre ROH World Television. Josh Woods est accompagné de Mark Sterling, son manager et agent, je crois, dans KayFab, et Tony Nese, son partenaire par équipe, son partenaire dans le clan. On a un match qui dure 10 minutes où j'ai trouvé vraiment pas mal la construction de ce match. C'est un match où Josh Woods va utiliser son background un peu MMA, un peu combat. Hein, soumission au sol, etc. Un peu aussi. Voilà. Oui, il va travailler le bras de Samoa Joe durant tout le match, l'emmener au sol, casser le rythme constamment et emmener le Samoa Joe au sol. Typiquement ce qu'on peut voir dans un match chez Glade, je trouve. Dans l'idée, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais dans moi, j'ai trouvé la chose intelligente. Samoa Joe plus qu'acceptable hein, dans ce match. Hein. Il a pas été mauvais, il a eu son rôle. Mais je retiens un bon Josh Woods. J'aimerais vraiment voir plus de Josh Woods. Hein, même si je pense que lui aussi c'est ROH. Oui. C'était bien cool, hein. Je suis à 3,5 dans ce match et j'ai passé vraiment un bon moment. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Max? Moi je suis à 3,25, je suis dans la lignée depuis le début, je suis un poil en dessous de toi à chaque fois, hein, y a pas à chier. J'ai trouvé que c'était pas mal. Mais sans plus, je suis d'accord avec toi, mais on a surtout vu Josh Woods, hein, clairement. C'était plus pour le mettre en avant lui, même s'il perd à la fin. Après, j'ai l'impression que c'est pareil, ce match-là il sert surtout à faire l'image de fin en fait. Le match en lui-même, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Bah, on savait, hein. On le savait. Mais pourquoi pas, avant de parler de la suite, pourquoi pas un tag Josh Woods Tony Nese, ça peut être cool aussi dans la division. Parce qu'ils ont pas de placement, donc ils peuvent faire quelque chose d'intéressant dans une division tag à deux. C'est quand même deux bons catcheurs quoi. Ils ont pas de non, je suis d'accord. Woods relâche sent quand même un peu plus de charisme qu'un Tony Nese, mais il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde, hein, donc ils vont être. S'ils vont là. Oui, mais il y a le trio qui va prendre. Il y en a beaucoup qui étaient en tag qui vont passer division trio et donc il y a de la place. Pourquoi pas? Ce serait pas déconnant. Pourquoi pas, mais ça ira pas, ça va pas les chier loin. Tony Nese, on voit bien qu'ils en veulent pas au final. Ils les font perdre contre tout le monde. Ouais, mais il a pas sa place. En termes de. Au niveau, c'est un très bon catcheur. Il a fait des belles choses avec WWE, même si personne ne regardait. Il a vraiment fait des bons matchs. Mais il a le charisme d'une huître. Il n'a pas de charisme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un mec qui est X division pour Impact. Mais il a raison, Gringo. Oui, ça sera une équipe, oui. Mais à la Ring of Honor. Pas chez oui, oui aussi. Pas chez All Elite, je pense pas. Pas chez All Elite. Compliqué. Et donc à la fin. La suite après ce match, je veux dire. Oui, il se fait attaquer par Tony Nese, notre ami Samoa Joe. Par derrière, bien entendu, il est heal. Et du coup, qui vient faire le save? Même Face, faut être très con pour aller en face à face. Bah, Face, t'attaques pas, normalement. Oui, c'est vrai. Mais qui vient faire le save? Eh bien, c'est tout simplement le champion TNT, Wardlow, qui vient faire le save. À peine ils entendent la musique, ils se cassent du ring, hein, sur la trouille. Et t'as Samoa Joe qui maintient Mark Sterling dans le ring. Ouais, la victime. C'est très marrant. Et voilà, bon, Wardlow et Samoa Joe dégagent Sterling et finissent le show ensemble avec leurs deux titres levés. Voilà l'image. Voilà, testostérone, un peu d'ego entre les deux en même temps, mais on est copains, mais attention, on se retourne pas quand même, on se méfie un peu. C'est ça. À voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard entre les deux. Je sais pas, normalement, comme on avait dit, Wardlow, ça sera Miro pour lui, hein, donc le vrai premier test. Oui, ça. On sait pas quand est-ce que ça sera, c'est pas pour la semaine prochaine. Donc, non, il n'est pas dans la carte du Grand Slam. Non, absolument pas. Donc ça, on verra bien. Et puis du coup, on va enchaîner avec la preview
petite preview rapidement de AEW Dynamite Grand Slam et Rampage Grand Slam qui sera sur 2 heures. Voilà. Et en direct du coup Rampage. Parce C'est, que oui, en direct, parce que Chris Jericho est sur les 2 cartes. Oui, non, c'est en direct. Donc, c'est en direct. Donc forcément. Ouais, ça j'ai aura pas- lieu. Ouais, pardon, j'allais juste dire, j'ai pas toutes les images, je les ai pas toutes trouvées, les affiches de match. Donc voilà, vous les mettrai quand on parlera des matchs. Et que j'ai les images, je vous mettrai les images. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Ça va se passer bien sûr à New York City, sur le stade Arthur Ashe de l'US Open, cours central. Comme l'année dernière. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce show de toute façon. Donc il y a une énorme tribune, je sais pas combien il y a de place, mais c'est énorme, c'est immense. C'est le double de Roland Garros. Donc ouais, ça va être assez costaud. Et on commence par, il y aura AEW All Atlantic Là. Title Match entre Pac et Orange Cassidy. Pour info, l'année dernière, il y avait 20 100 personnes. Ouais, Présent c'est pour le totalement énorme. C'est énorme. Après, c'était Grand Slam, c'était le show où au départ on pensait que Bryan Danielson allait arriver, c'était ça. Hein. Bon, il est arrivé avant, mais. Non, c'était son premier match. C'était le premier match de Danielson. Il est arrivé à All Out. Ouais, c'est ça. C'était Bryan Danielson, tu Danielson l'as fait. contre Kenny Omega. Non, mais à l'époque, on pensait que Bryan Danielson allait arriver à Grand Slam. C'était ça aussi Oui, les rumeurs. Donc peut-être Alors que les billets étaient déjà vendus, tu vois. oui, bah de toute façon là, Mais ils bon, sont vite après, on a vendus, eu ça. juste Bryan Danielson contre Kenny Omega dans ce match-là, dans ce show-là. Donc. Donc, voilà. Voilà. Donc on commence avec Pac contre Orange Cassidy. Ouais, ok, si tu veux. Si tu veux. Hop Bah, là. c'est pas moi, hein, c'est Cage Match qui Oui, le non, dit. le cage match, ils mettent pas d'ordre, ils savent pas. Oui, bah moi je suis le Lord Cage Match, on verra bien, mais a priori ça serait ça. Si c'est ça l'opener, ce serait pas déconnant. Non, je verrais peut-être plus le tag. Mais Ouais, ça, je oui, pense non, que oui. ça sera le Donc, on tag. va commencer. Ouais, bon, on va commencer quand même dans le Lord Cage Match. Pac contre Orange Cassidy, ouais, c'est un match qui va être sympa. Faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, faut pas que ça dure énormément longtemps, mais ça va être sympa. Donc, toi, ce que t'en penses? Je pense que Pac va bien sûr conserver sans grand problème. Alors le match va être bien, hein, j'ai pas de doute, c'est deux très bons catcheurs. Par contre, je sais pas trop comment pronostiquer, tu vois. Parce que Pac à un moment donné, il faut aussi le faire perdre. Cassidy peut être un très bon champion de l'Atlantique, pour moi. C'est son niveau, entre guillemets. Oui. Ah. Ouais, mais je pense qu'il a besoin d'un run costaud quand même, Pac. Après, c'est le premier titre, le premier vainqueur. Il l'a depuis juin. Ouais, c'est court. Ouais, il C'est a affronté court. Shota Umino, Il a pas- LG Clary, Ouais, il a pas fait Connor grand-chose, Miles, hein. Akib Sabian, ouais, c'est pas. Ouais, non, victoire de Pac. Ouais, je reste, Ouais. je reste sur Pac aussi. Pac, il va Ouais. perdre contre un catcheur japonais NJPW, je pense. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. À Wrestle Kingdom, par exemple, un Pac versus qui? À qui tu le donnerais, toi, l'Atlantique, si tu le donnes au Japon? Voilà, Atlantique. Un Sanada, un mec comme ça? Ouais. Sanada, c'est. Ça va être dans ces niveaux-là, Ouais, je pas mal. pense. Ou un Naito, Sanada hein. ou Jeff Cobb. Tu peux même le donner à un Naito, hein. Oui, parce que oui, il est en touriste en ce moment. Il a besoin de quelque chose, oui. Ou Zack Sabre Jr., ouais, il a raison, Gojida. Ouais, Zack Sabre Jr., pourquoi pas. Ouais. Ah ouais. Britannique contre Britannique, la même génération dorée. Ça aurait du sens en plus un match pareil. Non, dis-nous Cody, j'ai pas vu ce que dit Takeshita sur le W. Il Ouais. veut gagner le All Atlantique, ça je sais, Takeshita. Ça l'intéresse. Ah oui, ça j'avais vu ça, oui. Si c'est ça, Ça, que tu j'avais veux vu dire, que- Cody, ouais, ça Ouais. j'avais vu ça. Ça pourrait être très bien, ça. Hein. Ouais. Ça pourrait être très bien, effectivement. Après, voilà. Le problème, c'est. Que va devenir Takeshita? Est-ce que vraiment il va partir de DDT? Oui. Est-ce que vraiment son contrat va s'arrêter? Ou est-ce qu'il va encore être en balade au Japon, aux États-Unis, quoi? Il a dit qu'il aimerait organiser un show AEW au Japon. Après, c'était prévu. Je savais pas qu'il était promoteur. Je pense qu'il a dû le dire sur le Tokyo Game Show. Parce qu'il était, il faisait partie de la promo de AEW Fight Forever pour le Tokyo Game Show Takeshita.
Ouais. Donc il a peut-être dit ça pendant une interview. Ouais. De toute façon, il y a un show qui est. Tony Khan a dit clairement qu'il y aura un Forbidden Door ou quelque Oui. chose dans le genre Oui, au Japon. au Japon. Donc, C'est possible que l'année prochaine, ça soit pas aux États-Unis, hein, Forbidden Door. C'était Ouais. le sous-entendu de la dernière fois. Donc oui, non, ça me semble. Ça va dans la continuité de ce qu'on sait déjà. Bien sûr. Ouais. Mais oui, c'est pourquoi logique. pas, hein. C'est logique. Après un Dynamite et un Rampage au Japon, ça serait. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Sur une ça serait tournée. bien cool. Hein. Tu fais ça avant le Forbidden Door, par exemple. Tu vois, tu fais une tournée d'une voilà. semaine. Tu fais tout là-bas à Tokyo et ouais, tu fais Forbidden Door derrière. Ce serait costaud. Hein. Et Grégo qui nous dit il veut déjà qu'il y ait un show en Europe parce qu'il a les sous pour l'Angleterre, mais pas pour aller au Japon. C'est sûr que c'est pas le même budget. Hein. Oui, non, c'est sûr. On va enchaîner. Vas-y. Avec le titre AEW intérim féminin, avec un 4-way encore. Hein. Ouais. On brode un peu. On reste là-dessus, on change 2 personnes. Allez, on enlève on recommence. Hikaru Shida qui n'est plus là, je pense, qui a dû retourner au Japon de toute façon. Ouais. Et on enlève Jimmy Hater et on rajoute Athena et Serena Deeb et on remélange tout. Voilà. Donc Tony Storm va défendre le titre intérim contre Serena Deeb, Athena et Britt Baker. Sans aucune surprise, Tony Storm conserve le titre intérim. Ça n'aurait aucun sens de lui faire perdre. Ils vont attendre que Thunder Rosa revienne pour faire leur match revanche entre les deux. Non, ça va être un bon match parce que c'est un 4-way, donc ça va être encore intéressant. Ça va être encore intéressant comme la dernière fois. Donc à voir, ça va être cool. Après, c'est ça, Tony Storm va conserver et ça va être la rivalité Jimmy Hater et Britt Baker qui va s'intensifier parce que Jimmy Hater, un moment ou un autre, va venir volontairement ou pas, mais va foutre en l'air le match de Britt Baker. Voilà. Ça me paraît assez logique en effet. Ouais. Donc voilà, c'est le gros intérêt de ce match. Hormis que ça peut être un bon match quand même. Hein. Pas... Et oui, au final, la formule 4-way ou 3-way est peut-être la plus intéressante chez les femmes pour compenser les failles. Et un Gringo qui offre un nouvel abonnement. Merci beaucoup Gringo. Ça arrête jamais. Tu t'arrêtes pas. Voilà, T'es le un fou, soutien de Gringo. T'es un fou toi. Le soutien de Gringo, voilà. Merci beaucoup qui offre donc à Kenny Toyota un abonnement et du coup qui se retrouve d'un mois avec le petit logo, le petit titre de champion Never, bien entendu. Never. Et effectivement, après, Gringo a bien raison puisque c'est le September et que le prix normalement des abonnements est moins cher de 1€, je crois. Il doit être à 3€ au lieu de 4€. Voilà, 20% de réduction, donc profitez-en, même pour un mois. Ça aide, ça pourrait aider beaucoup la chaîne. C'est ça. Voilà, pour du matériel ou pour quoi que ce soit, ça pourrait aider. Donc, n'hésitez pas. Le train de la Hape, c'est de la vieille loco à vapeur, mais on fait ce qu'on peut. Merci Gringo. Merci beaucoup. Oui, mais bon. On n'espérait rien au début. Hein, donc, non. On espère toujours pas grand chose, on va pas se mentir. Hein. On connaît votre soutien, on sait votre soutien, et ça nous touche beaucoup. Et voilà, Gringo le manifeste beaucoup aussi par ses abonnements et ses sub-gifts. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Merci. Je pense que le match peut être meilleur que All Out parce que je pense que les 2 nouvelles catcheuses sont meilleures que les 2 qui sont enlevées. Mieter. Je pense qu'Athena et Serena Deeb c'est quand même meilleur que Karushida et Jimmy Hater. Ça se vaut. Ça se vaut, tu trouves? Je trouve que Shida et Serena c'est le même level et Athena et Jimmy Hater c'est le même level. Hein. Ah ouais, je les trouve au-dessus moi. Ça se vaut. Je les trouve au-dessus, tu vois. Je trouve que ça se vaut. Hein. On verra. Moi je pense que le match oui, peut être pas mal. Ça peut être pas mal, donc bon, à voir. Je sais plus combien j'avais noté le 4-way de All Out, je t'avoue. J'avais noté 3,5. Ce qui était déjà pas mal pour un match féminin chez All Elite. Hein. Donc on verra si c'est mieux. Mais oui, je suis comme toi, je pars sur la victoire de Tony Storm, bien entendu. Ouais. On passe au match revanche d'AEW World Tag Team Title Match entre Swerve in Our Glory, c'est-à-dire Keith Lee et Swerve Strickland, qui vont affronter The Acclaimed. Voilà, faut le faire comme ça. Anthony Bowen, c'est Max Caster. Le match qui a surpris tout le monde sauf Max.
All Out. C'était un bon match, 375. Ouais, mais bon, tout le monde était beaucoup plus haut. Mais bon, t'as le droit, hein. Mais t'étais tout seul, je le signale. Non, non, c'est faux. C'est faux. Cody, donne ta note. Me laisse pas tout seul, Cody. Non. Cody était beaucoup plus haut. Voilà. Voilà, 6h30 Cody. Ouais, bah. Que dire, moi. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'attends ce match avec impatience? Honnêtement, je l'attends vraiment, ce match. Je suis vraiment à fond derrière The Acclaimed, j'adore ça. J'adore leur gimmick, j'adore leur catch, il est très bon. Ils sont charismatiques, ils ont tout ce qu'il faut pour être des gros stars, en tout cas en tag. C'est bien cool. Kushli, Strickland, c'est très très bon. Ils ont leur rivalité, enfin leur story en interne. Il y a plein de choses qui fait qu'on sait pas qui va gagner. Compliqué de savoir qui va gagner. Parce que c'est une revanche quand même. Est-ce que c'est là que Swerve va turner sur Keith Lee? Je pense qu'il tournerait, mais de frustration après le match, il perd le match. Ouais, ok, pas pendant le match. Pas pendant le match. Mais oui, je vois. S'il y a un moment pour The Acclaimed, là, ça serait là. De gagner, ça serait bien cool. The Acclaimed, je regarde, ils sont où? Ils sont de. Bah ouais. Max Caster et de Long Island, et Anthony Bowens et du New Jersey. Bon, bah, en tout cas, ils sont dans le coin, New York, tout ça. Donc pourquoi pas? Ça. Il y a des. Ouais, j'essaye de chercher des trucs, mais. Pourquoi pas? Non, mais c'est. Voilà. J'aimerais vraiment qu'ils gagnent. Ça se voit. Mais non, ça serait le moment de les faire gagner. Ça serait la surprise. Hein. Ouais, ça serait quand même une surprise. Ah, moi je trouve qu'ils ont pas le niveau pour être champion. Oh, quand même. Ils sont bons, hein. Mais. Ils sont pas au niveau de tous les champions qu'on a eu de l'élite, moi je trouve. Non. Mais il y a tellement eu un level. Bah, c'est pour ça, hein. Mais c'est normal que ça change, il faut Déjà, le renouveler. Keith Lee Swerve, ça avait baissé. Pour moi. Ouais, enfin baisser, au final, je le trouve pas dégueu. Hein. Ah, mais comparé à ce qu'on a eu, on parle de FTR, des Bucks, de Rey Fenix et Penta qui nous ont fait les 5 étoiles, tu vois. C'est quand même un autre niveau, hein, je trouve. Mais ils peuvent atteindre ce niveau. On a hein. eu c'était qui, Omega et Page, champion? Non, si, Omega Page. Omega Page était très très haut, les Young Bucks, voilà quoi. Il y avait déjà Jurassic Express, c'était un peu descendu, on va pas se mentir. Ouais. Et Swerve Strickland, on va dire, on est au même niveau. Voilà. Que Jurassic Express. Mais c'est vrai que ça, pour moi, ça descendrait encore d'un cran, tu vois ce que je veux dire. On serait quand même en descente quoi sur le titre. Ah oui, je suis d'accord, Cody. Ça, c'est pas le même niveau qu'au début, mais ça reste la meilleure division tag. Sans aucun doute. Oui, ça reste très au-dessus encore. Et ça remontera. Ouais. Ça remontera vers les sommets un peu plus tard. Hein. Le titre trio aussi veut ça. Hein. Il prend un peu la lumière et à un moment donné, ça se rééquilibrera ou le titre trio se remettra derrière le titre tag, ce qui est la logique, je pense, d'un booking dans une promotion. Donc, moi, je vais aller quand même sur Swerve et Keith Lee. Mais j'ai un gros doute. Pour moi, si The Acclaimed gagne, c'est que Swerve va tourner pendant le match. Pas après le match par frustration. Je pense que pour les protéger, il les ferait tourner pendant le match. Oui, parce que le problème de la faille de l'équipe, c'est Swerve qui veut prendre la lumière et qui va pas vouloir faire un tag Keith Lee ou quelque chose comme ça, de l'orgueil mal placé et qui va faire perdre le match. Et au final, s'en prend quand même à Keith Lee parce que c'est un abruti. Ah, je sais pas. Tu vois, dans l'idée, c'est l'orgueil de Swerve qui peut foutre en l'air le. Moi, je pense que c'est limite un turn pendant le match. Tu vois, genre il s'engueule pendant le match, ou je sais pas quoi, puis à un moment donné. Ou alors un signe de respect, un énième signe de respect de Keith Lee et. Keith Lee qui respecte Bowen, Caster et même Billy Gunn, et que ça énerve Strickland parce que ça a tendance à l'irriter à chaque fois. Ça l'irrite à chaque fois. Donc ouais. Moi je vois plus ça, le côté Swerve qui va pas vouloir prendre un tag à un moment donné, il va dire démerde-toi parce qu'ils seront engueulés pendant le match, un truc comme ça, tu vois. Si ça se fait. Ce serait dommage que ça se finisse comme ça quand même. Ouais, mais je pense qu'ils vont protéger. Ils vont les protéger. Parce que ça gâcherait la victoire de Acclaimed.
C'est ça qui me fait chier. Déjà, s'ils sont champions, ça sera déjà bien pour eux, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ah bah là, ouais, ça serait énorme. Et voilà, moi je vote The Acclaim. Je reste sur les champions, mais avec un grand doute quand même. Hein. Ouais, tu fais le Cody. Ah non, je reste sur les champions. Voilà. Mais bon, s'ils gagnent, j'aurais dit que j'avais un doute en effet. Derrière, on passe au ROH World Title avec Claudio Castagnoli contre Chris Jericho, le Lion Air. C'est pas si simple que ça en fait. Maintenant que je le lis, je me dis que c'est beaucoup moins simple que prévu. Pourquoi pas Chris Jericho? Et pourquoi pas? Bah moi je dis pourquoi. Moi je pense que Chris Jericho peut gagner. Ouais. Pour moi c'est Pourquoi ça la pas surprise. Énorme, Chris Jericho, la star des années 90-2000 qui chope le titre suprême de la ROH, ça serait quand même ça serait fou. Pourquoi pas Chris Jericho? Allez, vas-y, hein, je me lance. Allez, Chris Jericho. Moi aussi. Moi je pense que Jericho va battre Claudio Castagnoli pour qu'il ait le titre Ring of Honor. Clairement dans son truc. Je pense que ça peut être l'idée. Comment, j'en sais rien. Et JAS a besoin de ça. Hein. Faut pas se mentir, JAS a besoin d'un titre. Donc, parce qu'ils perdent beaucoup quand même. Si en ont de titres. Enfin en ont. Non. Ils peuvent en avoir 0 la semaine prochaine si MJF cash. Mais... Oui, Gringo a raison. En plus, Jericho champion ROH alors qu'il est sport entertainer, c'est le pire pied de nez pour les fans quoi. C'est encore plus drôle. Mais au final, depuis qu'il est sport entertainer comme il dit, c'est là où il catch le mieux chez EW. C'est le paradoxe. Ouais, mais je pense qu'Odi que ça sera pas clean quand même. Oui, non, ça reste Jericho. Castagnoli en low blow cette histoire. Castagnoli est quand même très très mis en avant et je pense qu'ils ont. Ouais. Non, bah après Jericho, même s'il gagne clean, Castagnoli c'est pas déconnant. Hein. Le mec, c'est un des plus grands de l'histoire. Hein. Oui, ce serait voilà. Et ce sursaut d'orgueil légitime de BCC qui est en train de marcher sur tout le monde va peut-être prendre une grosse clim lors de ce grand slam. Hein. Pourquoi pas? Et Castagnoli le premier. C'est ça. Après, si tu fais perdre un Ring of Honor en supposant qu'il le regagne pas derrière, hein, on le fait aller où, Claudio? Avec Utah en équipe? Non, ouais, c'est vrai que Utah a plus rien non plus. Ouais, soit ça, soit. Tu vas pas le faire aller vers le TNT, je pense pas. Tu peux le faire aller vers le All Atlantic par contre. Ouais, en attendant, ouais. All Atlantic, c'est pas mal. Ouais. En haut de l'Atlantique, ouais, avec des pas grosses Claudio affiches. Castagnoli, ça serait bizarre. Hein. Ça serait un mélange étonnant. Hein. Ouais, c'est un truc à voir. Période, on revient 15 ans en arrière à l'époque du circuit UK quand même, mais ça serait. Ouais, non, mais ce serait costaud quand même. Ce serait énorme. Ça se passe comment avec Garcia? Garcia peut faire perdre Jericho. Non, parce que c'est pas c'est pas le tempérament du personnage. Lui, il est là pour. Il est pas là pour ça. Lui, il veut des choses propres, au contraire. Il pourrait empêcher Jericho de tricher, mais à la limite. Et encore que, tu vois, il le faisait contre Brian parce que Brian c'est son idole. Tu vois, Claudio Castagnoli, il en parle pas quoi. Oui, voilà. Donc. Je sais même pas si De Garcia sera là-dedans quoi. Je sais pas. J'ai des doutes. Je le vois plus peut-être même dans le main event, tu vois, être là pour encourager Brian au final, à un moment donné, ou en tout cas on le voit en backstage, j'en sais rien. Mais je sais pas. Ouais. Mais ouais, allez, on part sur la grosse cote Jericho sur ce coup. Et donc le main event, il ne reste plus que ça, je crois. Ouais, le main event de Dynamite Grand Slam. Pour le titre World Title qui n'arrête pas depuis 3 mois. Les blessures, hein, c'est compliqué. Ouais. Bryan Danielson affronte Jon Moxley, finale BCC, qui marche sur toute la compagnie depuis des mois. Victoire. De MJ. Logiquement. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est même pas Moxley en fait que je pense que c'est forcément Danielson qui gagnerait ce match pour moi face à Moxley. Mais il y a le MJF dans l'ombre. Donc est-ce qu'il y aurait MJF qui foutrait une clim énorme ce soir-là?
déjà, ça va être bien. Ah oui, ça va être bien. Ça va être très bien. Ouais. Mais je vois bien un Danielson gagner. Moi aussi. Pour moi, Et on c'est refait le Danielson. remake de SummerSlam 2013 ou 12, je sais plus, où Triple H avait arnaqué Danielson et MJF arrive et cache, cache un jeton et prend le titre tout de suite. Comme avait subi Danielson en référence. Voilà, c'est la clim. Moi je dis Bryan Danielson et MJF ne cache pas son jeton, il le cachera peut-être dans 3 mois ou tu vois. Je le vois prendre son temps avec son jeton, se balader avec, tu vois, faire des promos Ouais, mais je sais dessus. pas, il y a cette référence en fait de Danielson qui s'est déjà fait arnaquer de Ouais, la même ouais, bien manière. sûr. Ouais, mais Donc, c'était encore différent. oui, c'était Triple H qui voilà, Triple H qui qui était trichait arbitre et Del et qui- Rio, je crois, c'était qui avait caché. non, c'était Orton. Non, Orton. C'était Ouais. Triple H qui fait quand même un pédigré à Bryan sur le ring alors qu'il était arbitre spécial dans ce combat. Donc Ah, tu sais, on c'est peut encore avoir différent. un arbitre payé ou je sais pas. Max le jeton, on dirait un nom de gangster. Ouais. Le faucheton peut-être. Non, mais je sais pas, non, mais même dans l'idée, Danielson gagnant. Et je vois bien MJF cacher le jeton. Donc Ouais, voilà. ok, donc toi tu dis MJF au final. Mm. Ok, moi je dis. Alors, attends, donc du coup, attends, on va être précis. Tu dis MJF, genre aucun des deux ne gagne, il cache à la fin avant que le combat soit fini. Non. Danielson Non, gagne Danielson le match. puis MJF. Voilà, Danielson gagne le match. Et derrière, on Ok. a MJF qui arrive et qui met la grosse pop, c'est la folie, tout le monde s'embrasse, tout le monde se fait des câlins un peu élevés, qui est là, musique de MJF et cache le truc avec Morrissey et toute la bande qui arrive et qui lui met une raclée à Danielson, BCC qui n'a pas le temps d'intervenir parce qu'il y a trop de monde, c'est le bordel, Ouais, et parce que Castagnoli s'est fait Castagnoli, ouais, exactement. il est pas bien, il y a que Utah, Moxley enfin, non on plus. peut rien faire, on est cerné, on est baisé comme des, on est Et vraiment là, baisé Garcia et- arrive pour essayer de sauver Bryan et se fait taper dessus. Voilà, oui, pourquoi pas. Et ça finit, ça finit en carnage et avec l'aide des employés de Stockley, gagne, cache et valide son jeton. Ok. Voilà, j'ai l'histoire en tête là. Moi je vais sur une un. grosse clim qui calme tout le monde quoi. Moi je vais sur un Bryan Danielson tout court. Pas de cash Ok. de MJF, MJF cachera plus tard. Je pense qu'ils vont mettre le titre à Bryan Danielson tout simplement en remplacement de CM Punk. C'est-à-dire que pour moi, celui qui ressemble le plus entre guillemets par le parcours, tu vois, par l'aura qu'il peut avoir à CM Punk, c'est Bryan Danielson. Je pensais déjà qu'il fallait lui donner à l'époque d'Hangman Page. Parce que avoir Bryanson dans ta compagnie, c'était quelque chose de tellement fort pour moi. Le voir avec le titre de champion de ta compagnie, ça me paraissait être une image importante. Parce que, à la défense d'ACM Punk, Bryan Danielson n'a pas de casserole, Bryan Danielson n'est absolument pas décrié. Il est adoré par tous. Voilà, il n'a que de bons échos sur lui. Et je pense que en tant que super catcheur, l'avoir comme champion, c'est super. Et je vois pas le redonner à Moxley qui était déjà champion intérimaire, qui avait perdu de Alors, Moxley, non, ça serait là, il a eu trop de oui, je l'ai plus, je l'ai pas. Donc je vois clairement Non, Bryan. pas Moxley, c'est sûr que c'est pas Moxley. Ouais, c'est Bryan ou MJF, je suis d'accord. Et pour moi, c'est Bryan. Vraiment le remplaçant de CM Punk, logique quoi. Et pour moi, sera un meilleur champion, bien entendu, que CM Punk. Donc voilà pour moi. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit Gringo? Il nous dit Jericho avec le somme d'avoir perdu intervient pour faire perdre Danielson et Garcia arrive. Ça c'est possible. Ouais, on peut l'avoir. Ça c'est possible. Si Jericho perd contre Claudio, ou même s'il gagne d'ailleurs, il n'a pas besoin d'avoir le somme pour vouloir faire perdre Danielson. Mais voilà, et Garcia qui intervient, ça c'est possible. Donc ouais. C'est bien possible. On va enchaîner sur Rampage. Par contre, je vais prendre le lead parce que l'ordre de mes photos n'est pas le même que l'ordre de Cage Match. Du coup, on va s'embrouiller. On va commencer par le match le moins intéressant, je pense, de ce Rampage de 2 heures, je le rappelle. Qui est tout simplement le 2.0, le GS Angelo Parker et Matt Menard, comme dirait notre ami Cody, contre Action Bronson et Hook. Qu'en penses-tu?
Bah, ça va pas être un énorme match parce que Bronson n'est pas un catcheur, c'est juste une personnalité. Victoire de Tupiano sur Action Bronson. Parce Ah que bon? bon, Bronson, faut. Ouais, je les vois Tu gagner vois la première défaite en de Hook donc. indirect, ouais. Ça reste une Oui, mais en défaite. Hein. direct. Ouais, bah, au bout d'un moment, faut bien qu'il perde. Ouais, pour l'instant, il est que contre des jobbers donc. Et Tupenos, ça reste Oui. des jobbers. Hein. Oui, mais c'est pas lui qui perd, hein, qu'on le protège. Ouais, non. C'est Bronson. Non, j'ai aucun doute sur Bronson et Hook qui battent Tupenos. Ah ouais, bah moi je mets un billet sur le Tupiano. Ok. Voilà. Mais pour moi, je le fous, hein, ça c'est sûr. Non, ça va être rapide en plus. Hein. Mhm. De toute façon, il y a 6 matchs dont une Battle Royale. 6 matchs plus une Battle Royale en 2 heures. Ouais. Donc il y aura des matchs rapides comme Action Bronson, c'est le rappeur. C'est un rappeur, un ancien, oui, c'est ça, un rappeur. Les deux sont de New York en plus. C'est Bah, pas. Hook, oui, bien sûr. Oui, Hook ça, Taz, Papa de Taz. New York quand même. Et Action Bronson, voilà, c'est le lien qui les unit, c'est qu'il est de New York aussi. C'est un rappeur et une grosse personnalité, un présentateur TV. Vous avez jamais regardé Viceland? Bah, si, Celui c'est qui ça, fait c'est les ce que dit Viceland Grégo. avec le truc culinaire. Non, j'ai jamais regardé. c'est vrai. Le mec, il fait de la street food, il bouffe des trucs énormes là, toute la journée. Il fait ah j'adore, c'est bon. C'est lui. M'intéresse Voilà. pas. Donc quelqu'un très connu, très populaire dans la culture rap et tout ce qui est qu'on appelle street food. Ok, bon. On enchaîne avec un autre match qui n'est pas très intéressant. Jet Cargill contre Diamante. Jet Voilà, Cargill. ça sort de nulle Voilà. part. Hop. Ouais, oui, parce que Diamante, on savait même pas qu'il était encore là. Non, puis on s'en Voilà, fout. redé- On s'en Donc, fout ouais, royal. Ouais. Ensuite, on va parler d'un autre match où je n'ai pas l'image, qui est Eddie Kingston contre Sammy Guevara. Voilà. La rivalité qui dure un petit peu. Bah, qui se relance pour un ultime match parce qu'ils se sont rabibochés. Tout simplement. Ouais. Euh, Après, je sais pas s'ils sont rabibochés ou pas. En tout cas, ils continuent à travailler ensemble. Pour finir ça, Duke Kingston contre Sammy Guevara. Je pense que Sammy va gagner, à mon avis. Parce Ouais, que je Eddie pense. Kingston, il n'y a pas de raison qu'il soit mis en Je avant. suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de plans pour Kingston. Hein. Ouais. Donc, ouais, non. Sammy Guevara, ça va pas être un match intéressant. Non, ça va pas être très très fou. Et bien sûr, Cody qui nous dit au moins chez WWE, les personnalités sont en main event. Il a très hâte d'être à Crown Jewel pour voir Roman Reigns contre. J'ai oublié son nom. Logan Paul. Logan Paul. Ouais. Voilà. Moi qui étais content de me remettre un peu à VVE avec Triple H. Il a Bon, après, trop produit tout le monde, Crown Jewel, c'est un peu à part aussi. Hein. Ça, c'est un peu le Vince Touch. C'est qu'il arrive. Hein. quand même à chier. Ouais. Quelle idée de merde. Bref. Ensuite, on va enchaîner. Qu'est-ce que j'ai encore qui n'a pas de. J'ai Hobbs contre Starks qui n'a pas non plus d'image, donc on va en parler maintenant. La revanche, alors je sais pas quoi m'attendre, je t'avoue. On a été déçus du match de Ça All peut Out. pas être pire. Ouais. Je pense qu'ils peuvent se rattraper, j'espère. Je pense que ça sera Parce qu'ils meilleur, effectivement. Ouais. Ils vont se rattraper. Pour moi, ils vont se rattraper. Pour toi, Hobbs Victoire gagne. Et Hobbs gagnerait. Moi, je pense que Ricky Starks va gagner pour faire 1-1, puis il y aura une finale. On va voir. Parce que pour l'instant, ils savent pas trop quoi faire de l'un et de l'autre, donc ils ont le temps. Ah encore, non, je ça pense. c'est clair. Donc voilà. Pour l'instant, on peut pas dire que ça nous chauffe beaucoup. Non. c'est Ensuite, on enchaîne avec Sting et Darby Allin contre House of Black. Donc la version sans Malakai Black. Qu'est-ce que t'en penses? clair. C'est un beau match. Déjà, c'est une belle affiche. Déjà. Bon, mais déjà, c'est même s'il y a Sting qui est vieillissant, c'est une belle affiche. Il sait ce qu'il faut faire pour mettre au vert tout le monde. Non, ça va être cool. Ça va être cool. J'ai pas d'autres mots. House of Black doit gagner. Oui. Il faut qu'House of Black gagne. C'est important. Ils ont perdu leur leader. Il faut quand même les mettre en avant. Là, Brody King a l'air de prendre le leadership. Pour l'instant, c'est lui qui a le meilleur mic de toute façon des deux. Il y a pas de doute. Oui, c'est clair. Ouais, non, il faut qu'il gagne. Darby Allin n'a pas de programme, donc voilà. Ouais, Darby Allin n'a pas de programme, donc il peut attendre encore. C'est ça. C'est pas très grave. C'est ça. À un moment donné, il va falloir que Darby Allin il se sépare aussi de Sting. Hein. Ouais. Bah, il y a 8 heures, non.
Et ils vont vers les tag titles, ouais, bien sûr. House of Black sera une belle équipe pour aller vers les titres tag, clairement. Ouais, Peu importe le vainqueur du tag d'ailleurs. Oui. Ça marche dans les C'est deux clair. sens, je trouve. Donc, il faut vraiment que House of Black gagne. Si ils ne font pas gagner, c'est chiant. Ouais, ça serait bizarre quand même. Ouais. Ça serait très bizarre en plus. Donc non, j'ai pas trop de doutes cette fois-ci. Ils vont faire gagner House of Black. Ouais. On enchaîne avec Jungle Boy contre Ray Phoenix. Un petit match qui sort de nulle part, mais putain, ça va être bien ça. Ouais, ça renvoie. Ray Phoenix, il nous fait un peu des matchs comme ça. Il avait affronté Dante Martin il n'y a pas si longtemps comme ça. Ça nous avait déçus. Hein. Ouais. C'est ça qui est étonnant. Là, ils auront beaucoup plus de temps, quoi qu'il arrive. Donc oui, non, sur le papier, ça va être cool. Je sais pas où ils veulent aller avec Jungle Boy maintenant. On sait pas trop ce qu'ils veulent en faire parce que c'est un peu foutu en l'air ce qu'ils voulaient, Bah ouais. leur projet. Donc à voir. Là, ça a fini en autre boudin hein, avec Christian, donc. Ouais, à voir, mais voilà, bien bon match. Pas facile à dire qui pourrait gagner. Ray Là, Phoenix est champion trio. Jungle Boy a perdu contre Christian, donc il a besoin d'une victoire. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Je pense que c'est Jungle Boy qui va gagner. Il faut le relever un peu. Ou alors c'est l'inverse, ils vont le faire perdre plein de fois. Une losing streak. Soit il gagne là, soit il part sur une losing streak. Voilà, ça va être ça mon prono. Comme ça, j'ai losing les deux streak possibles. peut-être. Ouais, victoire de Ray Phoenix. Je vais dire victoire de Jungle Boy quand même, mais la losing streak me plairait bien aussi. Ça pourrait être sympa. Et Ça pourrait le relancer dans une story qui... Et c'est Christian au final qui arrive à le remotiver quand il revient, même s'il revient de ces temps qu'il est blessé, pour parler, pour se foutre de sa gueule, ce genre de choses. Et là il recommence à gagner pour aller jusqu'à battre Christian. Voilà, ça pourrait être un truc comme ça sur une période de 9 mois quoi. Ouais. Ça aurait de la gueule. Ce serait long mais... Ah c'est jouable. Hein. Ouais, mais à voir. Ouais, non mais... Ouais. Je vais dire Ray Phoenix, donc voilà. Donc un rampage bien meilleur quand même que les autres. Bon, même s'il y a des défauts. C'est hein. pas fini. Hein. Ouais, il y a la Battle Royale. Voilà, parce qu'il n'indique oui, pas non, dans mais même. Cage Match, Oui, je sais, mais même globalement dans les matchs, on est un truc beaucoup plus solide que d'habitude. Avec quand même des gros défauts oui, encore. c'est un Rampage spécial. Malgré tout, sur la carte des deux shows, ils ont quand même mis les matchs les plus pourris à Rampage, hein, pas déconner. Ouais. Mais voilà. oui. Mais non, mais là, la semaine va être bonne, hein, clairement. Clairement. Et on finit effectivement avec la Battle Royale qui donnera donc un Golden Ticket pour une chance spéciale pour le titre mondial. Avec sur l'image, donc, qui est pour ceux qui ne la verraient pas, nous avons Lance Archer, nous avons Jay Lethal, nous avons Penta et nous avons Hangman Page. On sait qu'il y aura Rush aussi, ça a été dit dans la promo contre le Dark Order. Il y aura sûrement Andrade. Après, j'en sais rien. Dans la logique des choses, on va avoir un nouveau champion. Donc Lance Archer doit gagner. Puisque c'est toujours lui le premier. Ouais, mais il a pas affronté les derniers. Hein. C'est vrai. J'en ai aucune putain d'idée. Là, c'est compliqué. Compliqué, hein, qu'ils vont mettre. Hein. Je sais pas. Qui ça peut être c'est quelqu'un de facile à battre. À mon avis, Page, déjà, Page pour moi ne gagnera pas. Non. Et va merder peut-être et faire une connerie sur le Dark Order sans faire exprès encore une fois. Peut-être qu'il va Parce les que dans la amener promo, vers Andrade à un moment donné. Ouais. Parce que Page s'excuse d'avoir merdé, d'avoir foutu en l'air le match trio, entre guillemets, et les autres ils font ouais, c'est pas grave, t'inquiète, on va s'en remettre, mais justement, à un moment donné, ils vont plus s'en remettre, ouais. Ouais, ils vont en avoir marre. Donc je pense que Page déjà il va être en story avec le Dark Order. Donc voilà. Gringo nous propose le keeper gagne. Voilà. Moi je vois pas Page parce que pour moi ça va être un challenger de transition, tu vois. Un et Lance lui, Archer quoi, dans ce style là. Donc je sais pas qui tu peux faire gagner quoi. Qui tu peux faire gagner comme ça de niveau un peu Orange Cassidy, un peu ces gars là quoi. Juste quand même plus haut. Un peu Lance Archer, un peu. Qui c'est qu'il pourrait y avoir de libre? Pas évident, hein. Non. Pas évident à dire qui pourrait faire gagner. Je réfléchis là. J'ai du mal à trouver un mec. Andrade, ouais, pourquoi pas Andrade, mais tu vas le faire perdre derrière.
Andrade, ça fait plusieurs fois que je dis qu'il va gagner, ou Malakai à l'époque, je disais les deux. Là, je sais que ça sera pas Malakai. Ça va pas être Miro parce qu'il est occupé. Non, Miro, il a dit qu'il était Vincenti, donc il sera même pas dans la Battle Royale, je pense. Ouais, dans ce style-là, c'est Andrade qui est le plus logique. Hein. Ouais. Ça peut être Andrade. Hein. C'est celui qui ressort le plus. Ou Rouge. Oui, ou Rouge, t'as raison. Mais Rouge a eu un titre, que- déjà eu un match pour le titre il y a pas longtemps contre Moxley. Oui, mais même. C'est pas Peut-être très grave. peut-être plus Andrade, du coup. Ouais. Ça pourrait venir de. Ouais. Je cherche dans d'autres factions. Qui c'est que tu peux mettre? C'est pas évident. Et oh, Garcia contre Bryan Danielson. Non. Hein? Garcia qui gagne et qui va vers Bryan Danielson, du coup. Non. Non? Ça pourrait Ouais, être pas mais mal. je Hein. crois pas. Non. Ouais, mais je crois pas. Penta, Non. nous dit Jeremia. C'est pas con, Penta. Ouais, Penta, il pourrait. Penta, c'est pas bête du tout, ouais. Ouais, Penta, Andrade, Rouge, ouais, on part sur du mexicain, a priori, mais sinon, ouais, mais ce serait des bons matchs, de très très bons matchs, mais juste un challenger comme ça. Je réfléchis. Luchasaurus. Non, je déconne. Ouais, j'ai du mal à trouver dans les possibles, tu vois. Andrade, Penta. Le rouge, je le vois pas trop. Plus Andrade, Penta. Lance Archer, hein, c'est possible, attention. Toujours possible, lui. Putain. Attention. Le mec qui a été au climax, je vous le rappelle. Il a représenté la compagnie. Ouais, nous on s'attendait à d'autres. Mais... Létal, non, Létal, non. Non, s'il vous plaît. Non, ouais, c'est ça. Hein. Un japonais, Non, c'est ils ont- possible. Bah, Il n'a plus. pour un Ils sont one repartis. shot, je sais pas qui c'est que tu pourrais faire venir. Bah, en fait, ça serait frustrant d'aller me faire un one shot alors que t'as quand même quelques potentiels quoi, à côté qui le voudraient bien à la place. Non, allez, je vais aller sur Andrade. Je reste sur Andrade. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Ouais. Bon bah voilà, Andrade. Quel est le match qui te chauffe le plus de la semaine? Bah Danielson Il me chauffe. Moxley. Oui, bah c'est Danielson Moxley et le tag, Et le quand tag, même, ouais. qui me hype énormément. Pac Cassidy, ça me plaît bien aussi. Phoenix Mhm. Jungle Boy, ça me plaît bien aussi. Castagnoli Jericho, ça me plaît bien aussi. Ibushi Jermia, non. Non, surtout pas en ce moment. Non, pas en ce moment. C'est le pire moment. Bah, il est où mon copain Omega? Ouais. Bah ici ils se sont croisés à Tokyo en plus, Oui, parce c'est qu'il a ça. fait de la motion capture pour Yakuza et Omega, donc ils se sont croisés. Comme Fab nous dit Cody. Donc Andrade du coup. Ah non, le match qui Non, t'intéresse non, le pour plus. les... Ouais, il y a quand même une paire de matchs, hein, ça va être bien. Hein. Ouais, Ça ça va va être être bien. une belle semaine. Hein. Non, on n'a pas eu de top 3 Gringo effectivement parce que moi j'en ai pas, c'est-à-dire que j'ai qu'un match que je recommande, c'est le Jericho Bryan Danielson. Ouais, je suis assez d'accord. Mais il y a des bons matchs, mais ils sont pas exceptionnels. Le premier, il y a un seul vrai match qui est exceptionnel, c'est Danielson Jericho derrière. C'est compliqué de recommander de faire un top 3 sur cette semaine, donc on préfère éviter dans ce cas-là. Mhm. Au passage, nous dit Cody Yuki Ueno était au Tokyo Game Show pour AEW, Ouais. peut-être un indice. Ah, ça, Ouais, non, non. c'est- Ils ont pas, s'ils peuvent pas avoir Ibushi, ils prennent le Ibushi Wish, hein. Qu'est-ce que je te dis? Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est sûr que oui, il est déjà sur les petits papiers de AEW lui aussi. Hein. Ils sont pas fous. Qui est logique. Ouais, c'est Il y clair. avait Chris Brooks aussi qui était présent au Tokyo Game Show pour la promotion. Tout à fait. Et donc, semaine prochaine, on va vous parler bien entendu en long et en large de Grand AEW. Slam, comme on a fait la preview, forcément. Mais pas que. Le retour de la partie Puromania, enfin. Ouais. Enfin du catch Avec- japonais. Ouais, avec trois Trois factions, shows. trois compagnies. Trois compagnies On va pas- qui ont décidé de tout faire le dimanche. Voilà, ça va être sympa, tiens. On sait ce qu'on va faire. Bah, je vais commencer par ma compagnie préférée, c'est-à-dire DDT qui fait son Was Gonna Top 2022 avec deux matchs qu'on attend le plus, c'est au Korakuen Hall. Pour savoir, c'est à 4h du matin sur Wrestle Universe. Ouais, ça va piquer pour ceux qui veulent regarder. Les matchs qui nous intéressent, c'est les deux derniers matchs. Ça va être le match de championnat avec Cara Noir qui va affronter Yuki Ueno. Sur le papier, ça va être bien. Ah ouais, ça va bon, être ça. bien, ouais. Ouais. Et le main event, Kazusada Higuchi, le champion KOD Openweight, qui va défendre son titre contre
nul autre que Konosuke fucking patron Takeshita. Donc ouais. Là- Peut-être la déception de ça, c'est que j'ai pas de suspense pour les deux matchs. Ça peut être chiant. Franchement, Karanoir va pas gagner, Takeshita on sait Non, je qu'il va pense pas pas que gagner. Karanoir gagne, ouais, et non, Higuchi doit gagner. Il a besoin de gagner ce match. Et Takeshita, de toute façon, il va pas rester. Donc, Il le dit lui-même qu'il veut. sinon, ça veut dire que tu repartir refais une le plus vite revanche. possible. Tu fais une revanche et tu le fais perdre dans une semaine. Donc, Oui, non, donc il y a non, pas de c'est clair. suspense. C'est un peu le. Par contre, putain, les matchs vont être bien. Ouais. Karanoir ou Eno, j'ai envie de voir ça. C'est atypique. Mm. Ça va être cool. Et puis Higuchi Takeshita, ça va être super. Deux Ouais. super matchs chez DDT. Je suis impatient de les voir. Impatient. Mm. Super. Donc voilà. Juste derrière, parce que c'est sur Wrestle Universe aussi, à 8h45, c'est l'horaire qui nous est donné, donc 9h début du show, je pense. Ça va enchaîner à Nagoya, à la Dolphins Arena, et ça va être Noah qui va faire son Grand Chip 2022. Et le match qui nous intéresse, ça va être le match de JHI Heavyweight entre Keno qui va défendre son titre contre le vainqueur du N1, Keito Kiyomiya. Ça va être bien. Ça va être un bon match. Voilà, là on est très content de refaire une partie pure, hein, putain. Parce que Ouais, là, ça. ces trois matchs là, déjà, il y en a d'autres qui ne Ouais, voient c'est- pas. On va en parler d'autres après, mais le plus intéressant, ça reste ces trois matchs là, on va pas se mentir. Mm. Donc, ça vraiment, ça va être bien, ça va être très bien. Mm. Très content. Et je vais prendre du coup, vous parler du troisième show le dimanche, hein, le show de NJPW, le Burning Spirit, tag 14, donc je crois. J'ai pas vérifié si c'était le dernier de la. Si Il y a eu c'était beaucoup le dernier- d'annulations là aujourd'hui et demain déjà parce qu'il y a un risque de typhon. Ah ouais. Ah merde. Ouais, pas vu donc il y a des annulations déjà. Ah oui, forcément. Ça, le Japon, Mm. ça peut toujours être compliqué. Hein. Mais voilà, donc Mm. dimanche, s'il n'y a pas de typhon, bien entendu, sinon peut-être qu'on n'aura aucun des matchs qu'on vient d'annoncer. Hein. Ça serait dommage. Burning Spirit, donc c'est pas du tout le dernier. Hein. Il y a encore des. Je dis une connerie, c'est le dernier. C'est bien le dernier. C'était le dernier de la tournée, ouais. Ouais, c'est le dernier de la tournée, c'est pour ça qu'il y a les gros matchs. Après, ça va aller vers Royal Quest. Hein. Royal Quest qui va être intéressant aussi. Hein. On en parlera sur la chaîne, bien entendu, à ce moment-là. Donc, dans ce dernier show de cette tournée, nous aurons un petit match pour les titres tag junior entre United Empire, c'est-à-dire Francesco Akira et TJP, contre 6 or 9, c'est-à-dire Master Wato et Taguchi. Pas trop de suspense, United Empire va conserver, hein. Ils vont pas redonner les titres à Wato Taguchi. Le match va être c'est sympa clair. parce que Akira et TJP ensemble ça marche bien. Mm. Après, si Taguchi fait pas trop de coups de cul, ça sera bien. Ça sera un bon petit match. Oui, c'est clair. Ensuite, United Empire aussi pour toi. Oui, Et d'ailleurs, United Empire. Keno Kaito. Keno Kaito qui gagne. Ils sont tellement imprévisibles. C'est l'heure de Kaito, non? Ouais, je pense hein, quand même. Hein. Allez, hein. C'est l'heure des Kaito. Hein. C'est l'heure de Kaito là. Hein. Ouais. Faut lui donner, hein. Maintenant qu'il est Muto style. Super. Ouais, Kaito. Hein. Ouais, Cody est d'accord avec nous. Hein. Kaito. United Empire donc pour le match tag junior. Et ensuite, on aura un match pour le titre Never Openweight. Donc entre Karl Anderson et Hiroshi Tanahashi. Là, le vainqueur. Peut-être plus compliqué à savoir déjà. Ouais. Peut-être plus compliqué à savoir. Alors le match m'enchante pas des masses. Hein. C'est pas des catcheurs que j'ai spécialement envie de voir à l'heure actuelle. Bon, je pense qu'ils vont quand même le laisser à Karl Anderson. Un peu par défaut. Pour Oui, l'instant. je pense, ouais. Ce match-là me chauffe pas plus que ça, mais bon, c'est pour un titre. On verra ce que ça donne. Et le main event qui nous intéresse beaucoup plus pour le titre US. Donc ça sera Will Ospreay le champion qui va défendre contre David Finlay, puisque David Finlay a battu Ospreay au climax. Ouais. Ah, super match, déjà, sur le papier. Ospreay va te conserver. Il n'y a pas de raison de le faire perdre. Puis maintenant, ouais. De toute Il a façon, tout perdu. t'as qu'une journée, à Kingdom, donc il défendra le titre pendant la journée, je Ouais. pense. Donc non, Will Ospreay va gagner
Et puis j'imagine qu'ils vont nous refaire un très bon match, parce que le match du climax était très très bon entre les deux. Puis Will Ospreay, voilà. C'est ça. Will Ospreay conserve une surprise derrière pour le challenger. Je sais pas, parce qu'on est en septembre. Ouais, si, peut-être pour Wild Quest. Effectivement, il faut un challenger pour Wild Quest. Ils sont en Angleterre, il va forcément combattre. Donc, ouais, pourquoi pas, mais tu vois quoi comme surprise, Cody? Un retour Shibata Shibata qui le défie en Angleterre, sur les terres de la Rev Pro où il a été champion, comme Ospreay. Le gars qui s'invente des trucs. Ouais, Royal Quest, on est d'accord, Cody. Il nous faut un anglais, peut-être. Ouais, Zack Sabre Ospreay, Royal Quest, ça aurait du sens aussi, hein, forcément. Ouais, Zack Sabre ou Shota Umino, peut-être. Pourquoi pas. Dès que c'est Royal Quest. Mais oui, ça va être. Il va forcément non, mais il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne le défier pour Royal Quest, parce que Royal Quest, encore une fois, ça sera une semaine après. Donc ils ont rien en train de construire, il va falloir qu'ils annoncent les matchs. Ouais. Shibata, oui, c'est vrai que Gringo il sera en plus. Si à Shibata si à Shibata, Gringo. Et que j'ai pas de passeport, parce qu'il m'a proposé, Gringo, qu'on y aille, mais j'ai pas de passeport de toute façon. Mais ouais, non, faut pas rêver. Mais ouais, il va falloir qu'ils préparent. De toute façon, je pense que dans ce show là, oui, il va y avoir des histoires pour préparer Royal Quest, ils auront pas trop le choix. Même si après Royal Quest, ça sort un petit peu du script aussi, donc ils peuvent annoncer des trucs un peu à l'arrache comme ça. Arrête de rêver, nous dit Cookie. Oui, non. Il y aura pas. Hein. Shibata, je rappelle, on l'a pas revu depuis Wrestle Kingdom, hein. Il est puni, hein. Il avait pas le droit de catcher, il a dit moi je veux catcher. Il veut catcher avec son fils spirituel, et depuis, JP ils font non, on te remet plus sur un ring. Tu vas te tuer. Donc c'est compliqué. Donc voilà pour la semaine prochaine, hein. Grosse semaine de catch, parce que All Elite ça va être très bien. Les shows japonais là ça va être très bien. Donc voilà, là on va avoir une grosse semaine, ça fait plaisir. Content de pouvoir regarder un petit peu Shibatinho peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ouais, Narita. Donc oui, qu'est-ce que je disais, oui, on va avoir une grosse semaine, ça fait plaisir de revoir un petit peu de catch japonais qui nous intéresse. Donc voilà, très content de ça. Un dernier mot, Fab, peut-être? Ça va être bien. Ça va être bien, voilà. Tout simplement. C'est le dernier mot. Cool. C'est le dernier. Et ben, du coup, merci beaucoup d'avoir été là pour cette 10e émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h pour la 11e, donc sur AEW, Noah, DDT, NJP et bien plus encore, peut-être. Ouais. Mercredi, bien entendu, le mercredi à 21h sur la chaîne de Cody, c'est chez Cody. Nous on va s'arrêter là, on va faire un petit raid comme d'habitude, donc restez avec nous, je vais juste couper YouTube, on dit au revoir à YouTube et à la semaine prochaine. Ciao. Salut YouTube.